Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis heureuse ce soir de vous avoir avec nous pour notre émission Porteuse de vie. Ce soir, nous avons la présence de notre consultante, notre admirable maman. Bonsoir Maman Gla. Oui, bonsoir Amatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça a été ce jour? Oui, le début de la semaine, mais ça se passe bien. Ça se passe très bien. Très bien. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Avec Maman Gla, nous avons la présence également du pasteur Kiungu Pierre. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Eh bien, vous venez de la RDC. La RDC. Précisément de la ville de Lubumbashi. C'est ça. Exactement. Et vous êtes accompagné de votre charmante épouse. Bonsoir Maman Kiungu Mélanie. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et ce voyage, ça a été? Oui, ça a été. Dieu nous a fait grâce, il nous a accompagnés. Nous bénissons son nom. Amen. Sans plus attendre, nous passons à notre rubrique l'introïde. Shalom, frères et sœurs qui nous suivez à la faveur de cette émission hebdomadaire Porteuse de vie. Et quand nous nous retrouvons, nous ne lassons pas de le répéter. Nous parlons de couple, nous parlons de famille et tout ce qui tourne autour de la famille, bien sûr. Alors, je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé lorsque Dieu a amené Ève auprès d'Adam qui était seul. Il s'est écrié, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, pour dire son bonheur de trouver cette personne qui va mettre fin à sa solitude. Et tous ceux qui vont pour le mariage aspirent à ce bonheur. Vivre heureux, vivre épanoui. Mais nous le disons également, les choses ne viennent pas toutes seules, il faut y travailler. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention des couples sur un aspect important de la vie du foyer, c'est l'intimité. Et c'est pourquoi le thème que nous proposons aujourd'hui, c'est l'intimité entre l'homme et la femme, ou l'intimité entre l'époux et l'épouse. Merci Maman Gla. Intimité entre l'époux et l'épouse. Et si vous remarquez très bien, nous sommes sur ce plateau avec un couple. Donc, j'espère pour vous que vous vous êtes bien installés et qu'ensemble, nous découvrirons ce thème. Et voici la rubrique, le petit débat. Intimité entre l'époux et l'épouse. J'ai envie ici, pour que nous puissions mieux comprendre ce thème, Papa Kiungu Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire et dire à nos téléspectateurs qu'entend-on par intimité entre l'époux et l'épouse? Merci pour cette question. Je pense que ce mot intimité en Dieu. Selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dieu voulait voir cet aspect des choses. L'homme et la femme se rattacher, se rapprocher. C'est une fusion. C'est Dieu qui a fait cela dans sa pensée. Et le Seigneur est content de voir l'homme et la femme dans cette relation profonde, dans cette fusion-là. Et de cette fusion découlera la bénédiction. Il y a un mot que j'aime et je suis accrochée depuis un petit moment que le pasteur Pierre Kiungu est en train de dire, c'est fusion. Fusion, c'est un élément très important. Fusion, c'est sûrement c'est cette chose qui ne peut être détachée. Et si cela ne peut être détaché et que cela vient de la pensée profonde du Seigneur, d'où vient alors qu'il y a des dissensions dans le couple? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que d'abord c'est l'ennemi qui ne veut pas voir la fusion parce qu'il sait l'unité est une puissance. Et puis il va créer la divergence, les détachements, l'indifférence de l'un vis-à-vis de l'autre, les incompréhensions. Ça crée des anomalies et les gens commencent à se détacher. À se défusionner, si on peut le dire. Voilà. Ainsi. Et puis, à ce moment-là, c'est fini. Ce qui fait le bonheur
de ces deux couples, commence à disparaître. À disparaître. Maman Mélanie, je sais que ça fait beaucoup d'années que vous êtes avec papa. Est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce qui crée cette séparation, ces problèmes que nous avons dans les couples qui affectent l'intimité? Merci pour la question. Moi, je peux ajouter à ce qu'il a dit, quand l'homme et la femme commencent à avoir des centres d'intérêt différents. D'accord. Donc, le moment de fusion, le moment d'être ensemble devient de plus en plus inexistant. Le papa est occupé à autre chose, la maman aussi à autre chose. Là, il n'y a même pas peut-être des problèmes, des complications. Je peux donner un petit exemple de téléphone. Bien sûr, allez-y. Pour le moment, quand vous constatez dans un couple, vous êtes au salon, il y a la télé, papa est sur son téléphone, maman aussi est sur son téléphone. Donc déjà, il n'y a pas de conversation. Ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes, même 1 heure. Ah oui, exactement. Oui, oui. Chacun, peut-être c'est sur TikTok, peut-être quelqu'un c'est Facebook. Même les réseaux sociaux. C'est ça, les réseaux sociaux aussi ont contribué à séparer les époux, à bousiller, à bouffer cette intimité qui était entre l'homme et la femme. Oui, c'est parmi beaucoup de raisons qui ont fait cela. D'accord. Donc, parmi les raisons qui créent cette dissension dans le couple, c'est vrai qu'on peut y mettre les réseaux sociaux, mais n'oublions pas cet aspect que Papa Kiyungu vient de nous dire également. C'est cet aspect où l'ennemi lui-même ne veut pas. Donc, déjà, il va créer un ensemble d'éléments qui vont créer cette dissension-là. Maman Gla, votre avis? Je voudrais abonder dans le même sens pour dire d'abord que fondamentalement, lorsque le Seigneur constitue le couple, c'est pour qu'il vive véritablement ce bonheur. Et la relation est fondée sur l'amour. Et c'est cet amour qui doit se traduire de diverses manières, des relations vraiment de qualité où l'homme et la femme peuvent se retrouver, partager les projets, partager aussi les fardeaux pour que l'un soit vraiment le soutien de l'autre. Et tout ça contribue à cultiver l'intimité, mais les facteurs qui ont été donnés par maman Mélanie, je voudrais aussi y ajouter souvent la présence d'autres personnes dans la famille. C'est vrai qu'on est en Afrique, on ne peut pas, ne pas avoir, mais si on ne sait pas gérer la présence d'autres membres de la famille, cette présence peut aussi affecter l'intimité du couple. Surtout que dans nos cultures africaines, généralement, il y a les petits gestes où l'homme met sa main sur la main de sa femme, on les regarde un peu bizarrement. Je sais, quand ma fille voit ça, elle ferme les yeux. Je dis, maman. Pour dire qu'effectivement, il faut y travailler. Ce n'est pas des choses qui sont données. C'est vrai que c'est ce que le Seigneur a établi, mais l'ennemi combat et nous devons en être conscients pour avoir des comportements à cultiver justement cette intimité. Donc, garder de très bonnes habitudes comme depuis le début du mariage, quoi. Voilà. Ne pas se laisser intimider. Et ça m'emmène aussi à vous demander, dans un tel contexte, quand les enfants arrivent, est-ce que cette intimité, comme je disais tout à l'heure, il suffit que je touche un peu son papa et puis elle me dit « Maman ». Comment est-ce qu'à ces moments, quand il y a les enfants, on peut encore conserver cette intimité dans le couple? Et je dirais, comment on y arrive? Parce que j'ai envie de la... Je dis « Allez, va te coucher ». Ou bien est-ce que tu as étudié? Voilà comment est-ce que nous on trouve les parades. Mais en tant que personne expérimentée, je suis pressée d'entendre l'avis de maman Mélanie. Merci. Moi, je pense que malgré la présence des enfants, toucher le papa, toucher la maman, ça ne dérange pas. Déjà, c'est un exemple, c'est un message qu'on donne aux enfants. Puisque eux aussi, quand ils vont grandir, ils vont se marier, ils diront « Ah, c'est comme ça que papa faisait avec maman. C'est comme ça que maman faisait avec papa. » Alors, quand il y a les enfants ne peuvent pas empêcher l'intimité puisque les enfants sont une bénédiction. Oui, ils sont une bénédiction. L'intimité, on peut, comme maman l'a dit, on peut la
la cultiver par des petits cadeaux. Il y a des sorties à deux, créer des moments à deux. Les enfants ne sont pas toujours, présents, ne sont pas toujours là. Des fois, les enfants font les devoirs, des fois, les enfants vont ailleurs. On peut cultiver on les envoie chez grand-mamie, par exemple. Par exemple, on peut cultiver ce temps d'intimité. On peut, comme je l'ai dit, des sorties. Vous pouvez aller au restaurant à deux. Vous mangez, vous pouvez faire des petites promenades à deux. C'est ça. Alors, quand vous faites des promenades comme ça, des petits voyages, comme nous sommes venus là. Ça resserre les liens. Ça resserre les liens. Nous sommes à deux. Nous partageons, nous rions, nous pensons aux événements passés. Nous voyons comment est-ce que Dieu nous a conduits, comment est-ce que Dieu nous a bénis. Nous partageons toutes ces choses-là et ça crée encore davantage l'intimité. Oui. D'accord. Je sais que vous avez une question, c'était moi pour papa, mais je voudrais rebondir sur cet aspect. Vous dites quelquefois aussi l'erreur que nous commettons. Nous pensons que le nombre d'années que nous avons passé ensemble ne nous donne plus le droit à l'intimité. Voilà. Bon, ben écoutez, à l'âge qu'on a là, non. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Exactement, donc, tant qu'on est vivant, on doit travailler à cela. Le nombre d'années de mariage ne doit pas constituer un obstacle. Et je vois que là, il y a papa qui est en train de bouger parce qu'il a quelque chose à nous dire. Allez, vas-y, papa, dis-nous. Merci beaucoup. Maman a souligné un élément important pour l'intimité. Il faut y travailler. Dieu a donné des capacités à la femme et à l'homme de raisonner. Il faut y travailler. Et mon épouse a dit qu'il faut activer l'intimité. Moi, je trouve que le mariage est un contrat bilatéral où l'homme a un rôle à jouer, sa femme a un rôle à jouer. Il faut identifier les rôles et les besoins de l'un et de l'autre. Et puis, la femme a été créée avec un système auditif très sensible. Elle veut écouter. L'amour de la femme n'est pas dans les yeux, c'est dans les oreilles. Si on aime bien ça. Il veut écouter. Dis-moi que tu m'aimes. Et l'amour de l'homme est dans les yeux. Quand il regarde comme ça, il voit que les choses ne l'arrangent pas, il a vu ça ailleurs, toi tu ne le fais pas, ça brise quelque chose. Il faut travailler, comme maman a dit, comme mon épouse a dit ici, il faut travailler les choses pour renforcer, solidifier l'intimité. Très bien. Moi, je suis tellement passionnée parce que je suis en train de trouver des très bonnes astuces et j'espère que pour vous aussi, chères téléspectatrices, c'est un moment très important pour nous. Et papa Kiyungu, Pierre nous fait savoir, au départ, c'est de la volonté de Dieu qu'il y ait cette intimité dans le couple. Il y aura des dissensions, mais c'est à nous encore de redoubler d'efforts et de courage à entretenir. Moi, je dirais ici, en même temps, si vous le permettez, les difficultés peuvent arriver, mais il ne faut pas se lasser d'entretenir cette intimité-là. Et nous allons passer à la rubrique questions de l'internaute parce que nous avons une merveilleuse question qui nous attend. La rubrique question de l'internaute. Donc, cher pasteur et maman Gla, je vous lis ici la problématique qu'un de nos internautes nous a transmise. Il s'agit d'une dame qui nous fait savoir qu'à la suite de plusieurs disputes dans le couple, son mari prend beaucoup de distance vis-à-vis d'elle au point qu'ils n'arrivent plus à prier ensemble. Elle est très embêtée, elle ne sait pas quoi faire. Papa Kiyungu, c'est un homme qui est fâché. Et qui ne veut plus prier avec son épouse. Il y a ce qui peut solidifier l'intimité, c'est le dialogue. Si tu as un problème contre ton partenaire, il faut le poser. Mais c'est issu de beaucoup de disputes. Donc, je suis sûre que dans les deux camps, on se reproche des choses. Merci beaucoup. Je trouve que l'humilité précède la gloire. Il faut qu'un partenaire puisse réaliser que si je laisse ça, on va arriver au pire. Il faut qu'il y ait l'humilité. L'homme doit s'humilier ou la femme doit s'humilier. Mon cher ami, je sens que ce n'est pas comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça. Où est le problème? Et puis, si le terrain est miné déjà, il y a des dissensions,
il faut recourir à la prière. Mais ils n'arrivent pas à prier ensemble. C'est ça, j'en arrive. D'accord. Il y a le système de retraite. Je peux pas laisser moi mon foyer sombrer comme ça. Moi, femme, je peux entrer en prière. Je peux entrer en prière pour que Dieu touche son cœur, qu'on puisse parler. De deux, chaque femme doit avoir quand même une marraine, une femme, comme je vois la maman, une conseillère, comme la maman qui a l'expérience. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des astuces qu'il faut faire. Bien sûr. L'homme, c'est un bébé. Quand tu présentes ce qu'il aime, il lâche. Ah, merci papa pour le secret. Vous voyez que c'est très bien d'avoir des papas sur notre plateau. Je sens que maman Kiyungu a quelque chose à rajouter. Ah, merci. Comme mon mari l'a dit, les disputes ne manquent jamais dans un couple, dans une maison. Mais si ils arrivent à plusieurs disputes, je pense que ce sont des disputes qui n'ont jamais eu de solution. D'accord. Oui. Puisque plusieurs, Ouais. ils doivent d'abord rentrer. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que nous soyons toujours en dispute? Les raisons. Une fois que les raisons seront découvertes, je pense que, comme papa l'a dit, chacun doit travailler à la solution. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ça, c'est un exemple que je donne. D'accord. Les problèmes, ça ne manque jamais. Nous aussi, des fois, ça chauffe. Ça chauffe. Et quand ça chauffe, là, on se met. Comme il a dit, le dialogue, on dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Je demande pardon. Et quand il faut arranger, c'est ce que il faut papa prier. dit, l'humilité. Voilà. Et nous prions. On n'arrange pas seulement comme ça, non, pardonne-moi, pardonne-moi, et puis on se lève, non. Nous prions. Nous demandons à Dieu, Seigneur, ramène l'amour qu'on avait. Vous voyez, maman? Exactement. Puisque c'est lui qui a initié le mariage, c'est lui qui a initié l'intimité. Oui, nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner, de nous redonner l'amour qu'on avait avant cette dispute-là. Exactement. Et même qu'il la bonifie encore. Voilà, pour que nous puissions surmonter la dispute et avancer. Mais si vous ne parlez pas, ou bien vous demandez seulement, ah, alors si c'est comme ça, pardonne-moi. Non, ça, c'est pas un pardon. Ça marche et pas là, ça va, ça sera, oui, comme une montagne. Un dernier avis de maman. Oui, effectivement, d'abord, il faut qu'on comprenne ce principe que le soleil ne doit pas se coucher. Oui, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et parce que quand une colère n'a pas été traitée et qu'une autre vient s'ajouter, ça devient maintenant trop compliqué. Or, quand on prend cette habitude, je pourrais dire de régler au fur et à mesure, on a toutes les chances d'éviter. Et là, je parle en tant qu'épouse. Généralement, on a tendance à vouloir que ce soit l'homme qui nous demande pardon, aime bien garder les choses. Bien on pense qu'on a raison. Dans le couple, il ne s'agit pas de raison, mais il s'agit du souci, en tout cas du désir que le couple vive en paix. Et soit fusionné. Et donc, moi, je prends le principe que la soumission étant demandée à la femme, même si je crois que j'ai raison, mais je fais le pas pour dire, ben, par rapport à ceci, j'ai eu à telle réaction, je voudrais te demander pardon. Et quand je commence, l'autre, mon époux aussi voit là où... voilà. Exactement, et puis, exactement. Il voit qu'il y a la pression qui est en train de descendre. Maintenant, si la situation n'a pas pu être traitée immédiatement, il faut aussi se donner une occasion dans la chambre, à un moment, bon, c'est peut-être calmement, même de sortir, marcher voilà, un peu, calmement, de résoudre. Et puis bon, revenir sur la situation qui a fâché, sur la situation qui a frustré. Et quelquefois, l'autre n'avait même pas du tout l'intention que nous avons voulu le blesser ou voilà. le frustrer. Et ça, ces incompréhensions sont réglées. Maintenant, si c'est encore plus compliqué, papa l'a dit, il faut avoir recours à une personne expérimentée, mais la personne qui ne doit jamais manquer et à toutes les étapes, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus,
Exactement. Merci beaucoup, Maman Gla. Et je pense que tous ces conseils que vous venez de nous donner vont être très utiles à notre internaute. Et je crois qu'elle va se remettre avec son époux et continuer à prier pour que le Seigneur ravive cet amour. Parce que n'oublions pas, l'intimité est une volonté du Seigneur et le couple doit être fusionnel. Ça m'emmène à partir maintenant avec vous, chers téléspectateurs, à notre rubrique « Bon à savoir ». Bien-aimés frères et sœurs, vous avez eu l'occasion de suivre les échanges que nous avons eus sur ce plateau où un couple est présent et a partagé aussi beaucoup d'idées pour accompagner les couples sur ce chemin de l'intimité. C'est cela le plan de Dieu pour le couple. Il n'y a pas d'âge pour l'intimité du couple. Il n'y a pas d'argument qui soit suffisant pour arrêter l'intimité, notamment nos activités, même si on vit de ce que nous faisons. Les enfants que Dieu nous a donnés, tous cela sont des bénédictions qui ne doivent pas devenir source justement de destruction du couple, parce que Dieu l'a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Il faut donc travailler à cultiver l'intimité jusqu'à la fin. Travaillons à cultiver l'intimité dans le couple jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je vais demander à maman Kiyungu Mélanie de prier pour nos sœurs. Là où il y a des disputes, là où l'intimité a cessé, là où la division a pris le pas sur la fusion, que le Seigneur ôte tous ces obstacles et que l'amour règne dans nos foyers. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. C'est toi qui as initié le mariage. Tu as dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Nous savons, Seigneur Jésus, que l'ennemi est là. Depuis le jardin d'Éden, l'ennemi s'est levé, mon Dieu, mon roi, pour diviser le couple. Éternel des armées, mais par ton amour, mon Dieu, mon roi, tu as fait, Seigneur Jésus, que ce couple, mon Dieu, mon roi, que l'homme et la femme reviennent encore ensemble. Seigneur, nous recommandons tous les couples, mon Dieu, mon roi, qui sont au bord du divorce, Seigneur Jésus. Nous voulons, Père de gloire, que tu interviennes, mon Dieu, mon roi, que tu touches chacun, mon Dieu, mon roi, dans le couple, le mari et la femme, afin qu'ils puissent, Seigneur Jésus, arranger leurs différends, mon Dieu, et qu'ils puissent, Éternel des armées, cultiver l'intimité, arriver jusqu'au bout, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées, toi, tu as dit que l'homme ne sépare pas ce que toi, tu as uni. Que ce soit la femme, que ce soit le mari, Éternel des armées, que personne ne prenne la décision de quitter, que personne ne baisse le bras, que les gens, Seigneur Jésus, le mari et la femme, puissent prier, Seigneur Jésus, se battre jusqu'à ce que, mon Dieu, mon roi, la communion sera rétablie dans leur couple. Nous écartons, Seigneur Jésus, toutes les puissances de l'ennemi, l'esprit de division, l'esprit de divorce, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, le découragement, Seigneur, les indifférences dans le couple, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous marchons contre la routine dans le couple, Seigneur Jésus. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse donner de nouvelles idées, Seigneur Jésus, qu'il puisse conduire la femme et l'homme, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, à chercher comment redorer, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon rédempteur, l'amour dans leur couple. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que le Saint-Esprit a parlé par nous, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, pendant cette émission. Et il a touché, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui ont suivi. Gloire te soit rendue, Père. Louange et majesté à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Papa Merci Pierre, beaucoup, maman. Kiyungu et sa charmante épouse. Merci pour l'invitation. Merci, Maman Gla. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et je vous dis à la prochaine. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision.